Donc voilà, je m'appelle Keno Derlin et j'ai pas de problème. Si. Salut les gars, c'est Ben, on est à Châtel, venez rouler le jump, c'est le paradis du freeride, let's go. Bon, bienvenue sur Fast Love avec Keno dans sa position préférée, c'est-à-dire assis à attendre tout le monde. On attaque donc ces derniers entraînements avant les phases de qualification. Et Keno nous a dit ce matin, ça va être chaud, il y a plein de stars qui vont pas passer en Q1, en Q2, c'est vrai ça? Évidemment. Mais si je suis assis, sache que c'est le côté artistique. C'est pour avoir un petit flou à l'avant. Et c'est pas du tout pour s'asseoir ou une question de fainéantise, quoi. Parfois on est mieux debout, mais c'est juste pour ce côté un peu flou à l'avant-plan qui est quand même bien mieux. Donc voilà. Et alors, ouais, pour la Q1, Q2, ben, c'est sûr, là, vu que ça va se faire à un poil de cul, tu vas pas passer, et ben. La moindre petite erreur, ça va payer. Et là, tout le monde a l'air chaud. Il y a 4-5 personnes qui peuvent jouer le général. Donc là, à mon avis, tous les bons points sont à prendre. Donc là, tout le monde va sender. Qui dit sender dit erreur possible. Qui dit erreur possible dit Q2. Et voilà. Et voilà, nous on va passer un petit peu de moins de temps sur la piste pour changer comme on l'a dit, aller voir un petit peu les line spotters, on vous en avait parlé, de voir un peu ce qu'ils font exactement, et surtout se concentrer comme l'a dit Keno sur cette Q1 et cette Q2 qui vont être assez terribles pour tout le monde. On va suivre notamment notre roré préféré pour voir ce qui se passe et comment on prépare un athlète entre la Q1 et la Q2 quand il y a le cas. Let's go. Y aller, mais je vais essayer de partir. Comment vous, chez donc Santa Cruz Burtech, vous travaillez, enfin tu du coup, parce que tu disais que tu étais tout seul. Ouais, c'est ça, moi je suis tout seul, donc tu vois, hier je l'ai fait 3 fois la piste. Avec mon e-bike, je vais de haut en bas et je donne le max de trage que je peux sur une journée. La semaine dernière, on avait Charlie, donc c'était cool, mais là je suis tout seul. Après, la piste, tu vois, il n'y a pas 1000 trages non plus, donc je donne un panel de trages. Je leur donne les possibilités, je donne une recommandation qui pour moi me semble la mieux. Et ensuite, après, c'est eux qui font leur choix. En tout cas, nous, on travaille comme ça chez Santa Cruz Burtech. Ok, et du coup, ma autre question c'était est-ce que tu leur donnais les lignes quand le pont fait des délits de fuite au feu rouge au commissariat ou pas? Bah là, la seule ligne qu'il a eu à suivre hier, c'était celle des flics, tout le poste de police, tu vois. Parce qu'il a fait un petit délit de fuite au feu rouge. Alors bon, nous, on a commencé à manger, on leur a dit démerdez-vous. Merci mon Voilà. ami. C'est très calme pour ce qu'on rappelle là, entraînement. Des femmes, elles sont pas beaucoup non plus, donc on voit pas beaucoup de monde, donc on prend le temps justement d'aller voir un peu tous ces line spotters. En v'là un de grand de line spotter. Le plus grand. Le plus grand, oui, potentiellement le plus grand. Vous avez donc pour Scott Factory DH quand même beaucoup de pilotes pour le coup, Ouais. qui n'ont pas forcément les mêmes demandes. Est-ce que du coup vous priorisez des demandes par rapport aux pilotes? Comment ça fonctionne quand même par rapport à ça? Ouais, en tout cas, on met notre énergie où c'est qu'on a le plus de chance avec les pilotes avec lesquels on a le plus de chance, ce qui paraît assez logique, mais on essaie quand même d'aider tout le monde, tu vois. Et de toute façon, quand on aide le pilote principal, ça aide aussi, ça tire un peu tout le monde vers le haut. Et de toute façon, on est sur un groupe, tout le monde profite un petit peu. Et nous, on est beaucoup dans l'échange en général, que ce soit les filles, les garçons. Le soir, on fait des GoPros tous ensemble, machin, donc il y a du partage de lignes, donc c'est vraiment une synergie de groupe pour nous. Bon, voilà, c'est intéressant. L'autre question que j'avais, c'est que est-ce que vous êtes plusieurs pour le coup au niveau des lignes. Comment ça se passe? C'est les pilotes qui vous disent Flo, tu vas aller là-bas et un tel, tu vas aller là-bas, ou parce que forcément chaque line spotter a aussi son caractère, sa façon de voir les choses. Est-ce que Benoît te dit ouais, je veux vraiment que ce soit toi qui aille voir en haut là-haut, ou que ce soit l'autre line spotter qui aille voir en bas, ou comment ça marche pour ça? En vrai, ça va parce que nous, on est
on est deux déjà, c'est Dylan. Donc moi j'ai couru avec Dylan, Ouais. j'ai fait Ouais. les lignes pour lui avec Dylan. C'est mon ami, tu vois. Donc si tu veux, l'échange est simple, facile, on est sur la même longueur d'onde. Donc en général, quand il y a Dylan, les pilotes comptent sur les deux. On va dire, ils choisissent pas forcément, c'est en fonction d'où on se situe sur la piste. Après, ça arrive que là, Dylan n'était pas là les 2 dernières courses. Ouais. Et que Benoît me dit, je préfère que ce soit toi qui aille sur cette section parce que c'est plus un truc de pilotage, machin, etc. Et Ok. que c'est pas juste une vidéo ou une comparaison, tu vois. Mais globalement, on partage quand même les tâches parce que sinon les journées sont lourdes. Même des fois, on aide Thibault Lally quand il est tout seul, je crois. Mais faut pas le dire. Parce que lui, il fait des vlogs et nous, on lui envoie les vidéos. En fait. Waouh, ça y est, allez, on y va. Là-bas ça va vraiment mieux, c'est là où je galère mais là-bas ça va vraiment mieux. C'est ça ton boulot? C'est ça mon boulot. Donner de la confiance, c'est important. Oui, mais là, elle avait pas l'air, hein? On parle Mais de... si, justement, Hein c'est parce qu'elle avait pas l'air qu'il faut la conforter. Ça va bien. Là, elle doute de quoi? En fait, là, elle doute de sa vitesse et de sa capacité à lâcher. Sauf que tu vois bien, elle a largement de quoi lâcher. Bah ouais, non, mais puis là, elle est bien passée. Bah, elle est bien passée, elle peut encore lâcher plus. Donc je lui dis, tranquille, ça va bien, ça se passe bien, tu peux lâcher plus. En fait, la spotter, c'est un peu le diable. Genre, tu viens de faire un passage, tu t'es mis comme ça. Elle a dit, non, c'est bien, mais tu peux passer plus vite. Bah, c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est vrai de vrai. 100% vrai. C'est vrai que on parlait tout à l'heure de Flo Payet, je l'ai déjà vu faire, avoir Dakota qui l'appelle et dire, bah, c'était comment? Et Flo lui dit, c'est bien, hein, mais genre vraiment, faut que tu passes plus vite. Bah oui, tu vois, regarde, tu vois, t'as vu Gloria, machin. Ouais. Bah, il y a quand même un petit peu plus de vitesse, donc tu vois qu'elle peut passer plus vite. Elle a les mêmes capacités que Gloria, alors elle peut aller vite. Mais du coup, moi, tu me dis, j'essaie d'aller plus vite, je peux pas aller plus vite, c'est que je suis déjà à fond. Eux, c'est des athlètes, ils sont capables de régler plus le curseur, de pousser plus. Bah oui, bien sûr, tu vois, quand Lisa, elle fait un top 5, c'est le run qu'elle a fait, elle était à bloc, quoi. Ouais. Sauf que là, elle roule pas comme si elle allait faire un top 5. Donc je lui dis, tu peux rouler plus vite. Simple. Donc si vous voulez aller plus vite, vous demandez à un pote ou à Lali et il vous explique comment ça marche. Ouais, je dis juste, va plus vite. Alors juste, tu vois, ça c'est quelqu'un qui habite tous les line spotters qui sont au sud de Orange, Valence. Il faut les rémunérer. Donc je vais lui amener un... Ah, c'est pas Lyon le sud pour toi? Ah non, nous tu rigoles, c'est Montélimar-Valence. Ouais. Montélimar-Valence, c'est fini. D'ailleurs, à chaque fois que tu prends la 8, Ouais. tu la vois là, la barrière de nuages et de pluie, tu vois. Tu arrives, il fait beau, et puis tu vois le rideau qu'il y a, quoi. Fab, on fait un petit point sur les line spotters, comme chaque équipe fonctionne un peu différemment, même si le nom est le même sur le bord, Oui. mais chaque équipe fonctionne un peu différemment. Est-ce que chez vous, il y a un leader de line spotter qui décide des choses Oui. pour pas embrouiller un peu tous les pilotes, Ouais, ou ouais. est-ce que tous les line spotters donnent leur avis? Non, d'abord on mutualise l'info et après c'est moi derrière qui trie l'info et qui la fournit au pilote. De Ok. manière à ce qu'il n'y ait qu'un seul message unique. On fédère, ça ne veut pas dire que je prendrai la décision, ça veut juste dire que tous ensemble on prend la décision et qu'on apporte une seule info à l'athlète. Et ça, c'est fait par des groupes WhatsApp ou de la radio? Parce qu'on voit beaucoup parler en radio. C'est comment tu dis un truc à Troy, techniquement? C'est un mix des deux. On a un groupe WhatsApp qui permet de récupérer l'information générale, mais après, tu sais comme moi qu'il y a des passages qui ont une vraie influence subjective dans le pilotage. Tu as des pilotes qui vont être meilleurs dans une ligne que dans une autre, et ça, c'est réglé. C'est par rapport à leur réglage de vélo, par rapport à leurs compétences techniques et la capacité et la confiance qu'ils ont dans ce passage même. Donc ça, si tu veux, on le traite en direct avec chaque pilote, et tout ce qui est générique passe par le groupe. Après, entre nous, on communique beaucoup par radio. Ouais. Ok, bon voilà pour le fonctionnement de Canyon. Évidemment, on l'a dit, hein, comme il faut qu'on rémunère les line spotters. Mais moi, j'apprécie parce que tu vois, c'est 9h30. Donc, on a passé l'heure importante. Par contre, je suis déçu que tu arrives avec le petit biscuit, mais sans le café, quoi. C'est des malades. Bon, allez, salut Fab. T'es pas obligé. Bon, oh Chris Kilmeret. Il fait des analyses. Donc du coup quoi? Au passage, pour faire un petit point de la piste, c'est à partir de là que ça devient très physique. Le haut, s'il faut rester fluide, être propre dans les trajectoires. Là, à partir de là, ça tape quand même un peu plus. On voit les ornières. Et surtout, ce qui marque cette année la chose, c'est que les ornières ne sont pas remplies spécialement de beaucoup de poussière, mais de beaucoup de cailloux roulants. Et c'est ce qui gêne un peu les pilotes et ce qui les, on va dire, leur donne un petit côté un peu imprévisible à des moments. Et vraiment, ils disent qu'on sent qu'on a les pneus qui sont au sol, mais on n'a pas cette sensation de grippe. On a vraiment la sensation de flou. Et c'est à partir vraiment de ce split-là, l'entrée du Pierrier, la suite, et puis ensuite les derniers bois, hein, où on a vu d'ailleurs beaucoup de chutes.
On pense à Myriam, hein, qu'on a dit hier, qui s'est cassé le doigt. Martin Metz aussi qui s'est fait mal. Marine qui s'est mis un gros crash ce matin. Donc voilà, la partie basse qui va être, à mon avis, très très chaude à passer et où malheureusement il faut prendre des risques. Ethan Craig. On a pris un peu de retard là, les boys, allez. Let's go. On est là. Attends, il y a Austin Dooley. Ouais, Austin Fuck, Dooley. get the phone out, your dog. Voilà, regarde, on est en live de ce qu'ils font. Yeah, 10 ply. Est-ce qu'on compare tout? Est-ce que ça tu le compares ou est-ce que tu lui envoies juste? Est-ce qu'il y a des clips que tu leur envoies juste pour qu'ils voient de l'extérieur? Ouais, vraiment, ça à la base, les pilotes ils voient eux-mêmes de l'extérieur et puis se comparer aux autres. Et après, le vrai comparatif, il faut que ça soit bien fait parce qu'il y en a qui font au bord de la piste d'une façon très vite. Et des fois, il faut faire gaffe parce que si. Déjà, il faut plusieurs comparatifs de la même trage pour être sûr et certain qu'un truc est plus vite que l'autre. Ouais. Et il faut faire comme il faut. Et ça bug assez facilement de temps en temps. Juste framerate, tu vois. Ouais. Et puis même au-delà de ça, moi on parle de comparatif, c'est 0,4, c'est 0,3 plus vite. Ouais. Mais si. Si on parle de 0,3, c'est conséquent. Hein. Oui, mais c'est Voilà. conséquent. Mais si je veux dire, on a pris Momo, par exemple, Danny Hart qui passe, on a pris Momo et Danny Hart. Dernière qui passe vraiment un T. Et Danny Hart, par exemple, fait un très bon passage et Momo essaye autre chose. Et finalement, parce qu'on part du principe que les pilotes sont réguliers à chaque passage, mais pas vraiment en fait. Bah, je pense qu'il faut être au maximum au courant de tout ce qui se passe. Donc il faut compter un peu dans la tête le nombre de tours que chaque pilote font, un peu leur façon de travailler, un peu leur façon de rouler, un peu leur façon de monter, les vitesses. Il faut parler des fois avec leurs coéquipiers ou leur coach ou staff au bord de la piste pour connaître un peu plus leur système. Et comme ça, au fur et à mesure, surtout avec l'expérience que j'ai, au fur et à mesure, tu comprends un peu plus. S'il était à fond ou pas. S'il était au fond ou pas, si c'était la première tentative, s'il va faire un deuxième beaucoup plus vite sur la même trage, s'ils aiment bien juste changer de trage chaque tour quasiment. Ouais. Tu vois. Donc il y a un Et petit. il y en a des pilotes comme Momo qu'on sait, il va tout tenter, Ouais. mais on sait encore plus que quand il est dans la cabane de départ, pour les Q1 ou les finales, c'est manette en bas et pas plus. Hein. Donc il y a un petit côté espionnage quand même un peu marrant. Ça, c'est le vrai côté espionnage. D'être capable de penser, de la passer, l'avenir, un peu de tout. En même temps, Bon, voilà. c'est ça qui est sympa, je pense. Avec Voilà, ce métier, entre guillemets. Les espions irlandais. Voilà. On revient un petit peu sur la piste. On va vous montrer notamment ce rock garden et cet enchaînement dont je vous parlais. Où voilà, il faut vraiment avoir de la précision. Merci Chris, bonne chance pour le travail. Allez, boys. Allez, boys, hein, see you. Adieu. Adieu. We know that you have to be precise here, but it's loose in the same time. How can you be precise and loose in the same time? You know what I mean? Well, it's a tricky one. I feel like you kind of need to let the bike just go sometimes, especially in those big berms. If you start drifting, just try to hold it stable and let the bike do its job. And just loose body. Yeah. Also not too loose, obviously. You need to have some core tension and stuff. But yeah, really, like especially the bottom section, I think you need to be loose and just bomb down. Well, good luck full gas for Q1 and Q2 Thank you. because time training was going well. Yeah, yes, that was sick. Today's another day though. So Yeah. Well, focus. good luck. Cheers, boys. Cheers. Oh, écoutez, Antoine, il a de piste. I'm mainly here for Valet, yeah. But I obviously help the team as well if I'm already out on track. But yeah, that's my job, I guess. But how does it work then? Because do you just send all information to Valley? No. So we have a WhatsApp group chat, Okay. and we just send the videos, the lines, and everything else what we see in the track just into the group chat, and the riders choose to see it or if they don't want to see it. Yeah. And I mean, you know her, you're a close friend. And do you think it's easier for you, as you know her, to help her because you know what she likes, what she doesn't like, or could be like another coach? What do you think? I mean, about this? I don't know. It's like, oh wow. I think for her it's important to have some people around that she knows, that she feels comfortable with. I guess that's why I'm here. But we are on a really good path with like knowing each other for such a long time and just being like, oh yeah, what like that you know what you can say to someone and what like maybe be quiet a little bit if she needs her own time, and yeah, just I don't know, like we work great as a team, I guess, and yeah.
So, and it's maybe easier for you to say, okay, that was shit. I mean, or, Well, I think I'm allowed to say that shit, yeah. But I don't know if anybody else is allowed to say it. No, that's what I meant before. It's just like what How to to say say, it. how to say it, Yeah. and how much she can take of it, Yeah. of like the bullshit, or if it's Yeah. just Yeah. a joke. So yeah, well, it's okay. I mean, with Vali, you never said that so much as she's like killing the year at the moment, so it's like- kind of easy job for you. it's quite an easy job for me. It's like we on track walk we look at the line, we say, oh yeah, that's good. She writes it, it's good, and that's it. Well, thank you, David. And yeah, we'll see what's going to happen for the Q1. Ils vont peut-être d'ailleurs décaler les qualifications parce que le mauvais temps arrive, donc ça peut aussi les perturber un peu. On va voir, hein, c'est pour ça, on vous l'a dit qu'on va suivre vraiment ces qualifications qui vont être très très importantes aujourd'hui. T'as tout Oui. compris, David? Oui, Ouais. t'inquiète. T'inquiète. Pas fume. Merci. À la poubelle. À la quoi? À la poubelle. Poubelle? Poubelle? Trash can? À la poubelle? Poubelle! Oh ouais! No, I didn't. Tout droit, ouais. Et après, tout ouais. droit dans le piège. Et après, tu fais tout droit. Voilà. Ouais. Ici, là, comme ça. Comme lui, Non, ouais, comme ça. Ouais. Bon, on a Thomas Stack en live, on l'embête pas long parce qu'il a encore pas beaucoup de temps, comme d'hab. Ça dit Ouais. quoi cette piste? Ça a l'air compliqué de réussir à faire ce qu'on a choisi de faire. Oh là là, on a failli avoir assisté à une. C'est dans la zone de cible. là. Ouais. Non, ça a l'air dur de choisir ce qu'on veut faire en fait. Ça a l'air dur de tenir ce qu'on veut faire. C'est Ouais. c'est vraiment ça le problème. Ouais, surtout ça se dégomme de run en run. Et là, hier, ils ont tout ratissé, ils ont fait un travail de fou. Mais c'est vrai que ce matin, il y a tout qu'à changer, quoi. Toutes les lignes. On faisait tout chier, ça faisait une ligne, quoi. Et on allait tous dans la main line à fond parce qu'il n'y a que là où c'était propre. Et là, au final, là, ils ont ratissé tous les inters et tout, donc ça recoupe et genre ça fait plein de nouvelles choses à essayer, quoi. Ah ouais, donc c'est plus en mode ah oui, genre c'est un peu des modifs de last minute parce que c'est plus propre. Ouais, c'est ça. Au final, genre toutes les traces qui étaient sales hier, elles marchent aujourd'hui. Donc, Ok. Bon, écoute, c'est quoi l'ambition, pas l'ambition, mais le mood dans les qualifs là? Il va vraiment falloir prendre des risques, tu penses, ou il va falloir quand même être lisse et pas faire d'erreur pour essayer d'être dans ce top 20 ou si ça passe pas après derrière dans le en Q2. Ah bah c'est sûr que là, il faut prendre des risques parce que c'est surtout ici, là, ça va être je pense Q1 le 20e, il va être à 1 seconde 9, je pense, 1 seconde 8. Donc à mon avis, ça va, ouais, faut vraiment visser. Mais comme tu dis, tout en restant fluide, genre sans blocage, parce que vu que ça se défonce vite et que ça bouge vite, à pleine caillurance, tu te bloques, mais après tu perds tout le long, quoi. Ouais. T'as vu Poggi hier ou pas? J'ai vu Poggi hier, bien sûr. Bien sûr, Poggi, le GOAT, quoi. Trop classe. Ouais, Del Toro. Fais gaffe, s'il traîne dans les Pyrénées, il faudrait pas qu'il prenne tes coms de vélo de route. Hein. Mais qu'il vienne, je l'attends. Merci mon Dieu. Change that time or no? Just now and then do it in my quali run. Yeah. You think it's worth Okay. it? If we do that, I push your bike way up to feel the speed. Est-ce qu'il y a des fois, il y a des. Mets-toi un peu là. Comme ça, là. Ah, c'est bien. Est-ce qu'il y a des fois, il y a des passages d'eau ouf et tu les envoies pas parce que, genre, tu sais, c'est un peu chaud, quoi. Ouais, quand c'est chaud, j'évite. Quand je fais de l'huile, moi, j'en vois pas. Tu vois, parce qu'à travers les arbres à 60 km/h, Ouais. quand ça se met une chaleur, t'as pas envie de lui faire peur. Non, c'est clair. Moi, j'avais une question. Donc, on a parlé un peu des line spotters d'équipe. Toi, c'est encore un petit peu différent. Il y en a d'autres. Hein. Je pense aussi à Emily Siegenthaler qui est un peu dans ce cas-là, où vous avez plusieurs athlètes d'équipes différentes. Ouais. Comment ça fonctionne? Même les gens se sont posé la question quand on en a parlé l'autre coup. Donc, c'est pour ça que je voulais y répondre. Comment ça fonctionne? Ça se termine. Là, il aurait dû travailler. On n'a rien vu. Désolé, Neko. Comment ça fonctionne? Parce que du coup, bah, toi, tu as plein de lignes, tu as plein de choses. Ça veut dire que comment tu fais pour donner à un athlète, un top pilote quelque chose et à un autre sans mélanger, tu vois, et sans interférer au final sur la performance? Bah, au final, c'est la même piste. Donc, les athlètes, ils voient la même chose. Donc, au final, les infos, on peut les partager entre guillemets.
ça dépend du style de pilote. Par exemple, Asa peut être totalement différent d'un autre top guy. Du coup, ce qu'on fait, c'est que... Ouah, j'aime pas quand ça passe derrière moi comme ça. Du coup, ce que je fais, c'est que j'analyse vraiment tout et j'envoie les infos qui sont bonnes, peu importe le pilote. Et de toute façon, les pilotes passent au même endroit et j'adapte en fonction du style de pilotage. Asa n'a pas le même style de pilotage que Loïc ou un autre. Du coup, on adapte ça et les pilotes veulent juste savoir ce qui se passe sur la piste et pas savoir ce qu'un pilote précis fait. Oui. Du coup, Oui, c'est pas une course contre un autre. Exactement. C'est une course pour aller le plus vite. C'est une course pour aller le plus vite. Du coup, les infos, que ce soit pour un autre ou un autre pilote, au final, c'est globalement la même chose. Ça dépend plus du style de pilotage que de vraiment un certain pilote. Et toi, justement, d'avoir plein de pilotes un peu différents, et là, t'en as encore d'autres qui arrivent, ça t'aide, c'est cool aussi, ça t'aide, ça te focus plus sur d'autres pilotes. Et du coup, j'imagine que plus on a des pilotes différents, finalement, plus on a des styles de pilotage différents. Et du coup, tu es plus fin dans ce que toi, tu recherches derrière. Ouais, grave. Bah, ça permet d'élargir à mort notre champ de vision. Ouais. Genre Asa, on sait qu'il est très vite dans les parties rapides. Il y en a qui sont plus techniques. Du coup, ça permet d'élargir mon œil perso et puis de voir les différences, où ils sont bons chacun dans chaque secteur et tirer les meilleures choses de chaque pilote. Du coup, ouais, à la fin, je pense que je peux donner un truc plutôt pas mal. Bon, alors quand du je suis coup, bon. je vais te piéger. Qui est bon? Qui va gagner la Q1? Q1, ok. Horrible comme question, moi, je peux pas répondre. Q1, je vois bien Jackson Stevit ce matin. Ah ouais? Ouais. Bon. Jackson ou Finn ou Jordan. Allez. Ça, c'est mon top 3. Ça, c'est son top 3. Mais à la finale, le top 1, Asa Vermette, il n'y aura pas de débat. Je vous le dis. Bon, merci Sacha, on te laisse Merci à travailler, vous. vu que tu n'as pas envoyé le clip de Aaron Gwyn. Tu vas Mais me ça, tirer les oreilles. J'ai hein? pas envie. Il va Nico me tirer les oreilles, non, Aaron. Aaron? Ça me fait peur en plus. Oui, ouais, il est un peu solide. T'as vu mon physique. Ouais, il faut pas qu'il te mette un physique non, comme la Yamal, quoi. Bon, allez, on y va. Allez, ciao. Where? What inside? All right, give it a shot. Là, c'est super intéressant ce qui se passe pour finir sur ce point un peu line spotter. On voit Steve, on voit line spotter de Unbroken, on voit Chris Kilmurray qui est là aussi. Et les athlètes qui s'arrêtent parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est en train de filmer. On a découvert qu'il y avait peut-être un inside, là, vraiment une trage intérieure qui s'est ouverte. Et du coup, il y en a qui disent ah ouais, Cole va essayer ça. Ah bah ouais, donc du coup, l'athlète s'arrête pour venir voir parce que les line spotters ont dit soit arrête-toi, on a fait aussi à ça là, qui va voir. Parce qu'il n'y a pas que au téléphone, il y a vraiment aussi des points où ils sont là à leur dire arrête-toi, viens voir, parce que là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. On va essayer de demander à Steve s'il est occupé, mais là, je pense qu'il a le téléphone. Donc, c'est qu'il attend justement, on est dans les dernières minutes des élites hommes, donc à mon avis, il attend d'avoir un clip de quelqu'un qui le fait bien, au bon endroit, pour l'envoyer et dire oui, c'est confirmé, ça a l'air vraiment d'aller plus vite. Donc, ouais, et c'est pour ça aussi qu'il remonte les vélos, pour donner la vitesse et essayer. Avec la bonne vitesse, c'est justement petit changement de trajectoire. We are talking about the people on the side. There was another line, and do you sometimes ask the rider to stop and not only send video, or how does it work? Yeah, if they know where they ask us where places that they want us to be, so then they'll stop with us, we'll look at lines and sometimes change lines, or they'll say they're going to try a new line, so we go to that area and get film. It's not only like sending videos as well, there is more than this. It's talking, it's pushing the bikes back up. Yeah, just keeping an eye on the track, because this track is changing quite a lot. Yeah. It's so dry and so powdery, like it's getting holes in different places, and yeah, it's changing, so you have to be talking to the guys quite a lot. And for the quali, are you going to stay around to check until the really end before they drop to make sure that the corner going to last or something like that, or are you just going to go back to the pit then? I'll go back to the pits, but we've got a couple of other guys that will be on the hill checking things out, and then I'll try and watch the TV, but they don't always have the whole qualifier on the TV. But yeah, that's the idea. Well, good luck, and then see you later then. Thank you. Thank you. On va regarder les derniers passages. C'est ça, hein, la raison
des changements de trage, c'est ce genre d'appui qui pour le moment va super bien. Super bien. Mais voilà, la question c'est ce qui va sortir. Regardez de quoi il est fait. Il est fait de pas grand chose. Donc il suffit qu'il y ait un ou deux juniors qui va un peu tout droit, ou quelqu'un, un élite, qui se loupe et qui l'emmène. Et du coup, il faut être capable d'avoir quelque chose qui va plus ou moins vite, peut-être plus vite, peut-être moins vite, après ça va dépendre. Mais c'est vraiment ce genre de choses qui force la décision et qui impose aux line spotters de venir voir et surtout pour certains de rester pendant les qualifications. Là, on va voir les juniors qui vont arriver et vraiment de rester jusqu'au dernier moment pour dire s'il y a peut-être une info qui va remonter à un athlète, ça peut être ce genre d'endroit en disant voilà, dans le secteur 4, là, ce virage tient, vas-y pour la Q1, ça fonctionne. Et puis après, il faudra recommencer parce que la Q2 ne sera pas la même histoire. Du monde aura roulé et peut-être que l'appui il n'existera plus. Donc c'est un petit peu éternel. Et ce que nous dit Steve, c'est que ça change tout le temps, tout le temps. Mali. À 9 dixièmes. C'est chaud, on est donc dans la Q1. En live, c'est méga serré. Vali qui vient de mettre 9 dixièmes. Et derrière, on a pour le moment Sacha, Gloria, Gracie Hemstreet, Lisa Bowman. Elles sont dans la même seconde. Voilà, Marine un petit peu dessous parce que voilà, il y a eu un gros crash ce matin. Peut-être essayer d'aller la voir. Elle n'avait pas l'air, elle a l'air assez sonnée. Donc j'espère que demain ça ira. Son but c'est juste de passer la qualif. Et puis on va arriver maintenant à la deuxième partie de cette Q1 avec notamment Lisa Bouladou. On n'a pas encore son temps, mais on rappelle, les premiers sont inversés, donc jusqu'à Vali qui est leader puisqu'elle a le numéro 1. Et puis on va voir un petit peu les surprises qui peuvent se créer et justement ces femmes qui arrivent à intégrer ce top 10. On rappelle seulement 10 femmes, c'est pas beaucoup, mais ceci dit sur cette course, entre les blessures de Myriam, de tout le monde un peu, il me semble qu'il n'y a que 27 femmes au départ. Donc voilà, ça devrait... Tiens, Nina Hoffman. On n'a pas le chrono pour le moment, je vous avoue. Lisa attend son chrono, Nina aussi. Ils sont en train de se régler. On voit à la télé l'écran derrière qui est aussi uniquement de l'entraînement pour les caméras. On va aller voir un petit peu si on arrive à poser des petites questions. Vali, tell us, you are the first one at the moment. And we know that the track is absolutely brown and it's like you need to take all the risk. Did you feel it here or did you play it safe? I definitely pushed at the bottom because I unclipped in the open bit and I had to roll the hip jump. No. So I was like, I probably lost a lot of time there, so I tried to push, but then you realize quite quickly where the edge is. Yeah. So I tried to play it safe, but I knew I had to catch up sometime. Well, good luck for tomorrow, and we can't wait for tomorrow then. Thank you. Thank you so much. Ça va, Sacha? Moi, ça va, et toi? C'était bien la course? Ouais, c'est bon. Well, tell us, 5 women in something like 5 women. You P2 at the moment. 5 women in 1 second. Yeah, it's crazy. Yeah, it's crazy. What do you think you will have to do tomorrow to be on the top spot? I think it's just you can't override the track, and I think that's kind of what I did up here. I didn't feel obviously like the fastest, but I got most of my lines, made a few mistakes, but it's easy to make a mistake in such dry stuff down here. You're gonna have to push where you can, especially like the bottom section's much easier to push than the top. And then tuck at the top, there's too much wind. But yeah, just I don't know. It'll be exciting for tomorrow, though. We are excited for tomorrow as well. Excited tomorrow. I feel like, it's been a good qualifying. Q2 will also be interesting. Yeah. See how fast they go. But if the Q2 happens, we'll see. Oh, true. Yeah. Does it put any pressure on you, the fact that maybe the Q2 will not happen, or not at all? Oh no, it's fine. No, it's fine. didn't plan to go in Q2. I'm not doing it, so it's okay. If I was maybe like 16th, I'd be like, fuck. But for now, it's okay. But I hope it does go because it's always so exciting. They always end up kind of going a bit faster. So that'd be cool. But you can kind of see how cooked the track's gotten because our times are slower than TT yesterday. And a few corners are a bit blown. It was really exciting this morning. I had a smile on my face the whole time. But the boys blew it up again. So it'll be the same tomorrow, I assume. But if it sprinkles a little bit, I won't be too angry. Well, good luck for tomorrow then. Thank you very much. Thank you. On en a fini donc avec la Q1 femme. On rappelle, chose méga importante, la Q2 était... On en a parlé, donc ils ont avancé la Q1 déjà, et potentiellement ils pouvaient annuler la Q2 parce qu'ils annoncent des gros orages.
Donc ça veut dire qu'on prendrait non pas les 20 en Q1 chez les hommes, mais on prendrait les 30 et chez les femmes on prendrait directement les 15. Donc pas de seconde chance, c'est pas fait. Donc tout le monde attend un petit peu. Donc c'est vrai que tous ceux qui sont passés en Q1 sont contents. On a vu Antoine Pierron tout à l'heure qui est passé, qui a crevé malheureusement. Donc on espère qu'il y a une Q2 pour Antoine, parce que s'il n'y en a pas, pour le coup, ça va pas marcher. Pour le moment, Max Salran qui est devant, Henri Kieffer deuxième, Nathan Pondian qui vient juste de passer l'arrivée, on va le voir là, qui vient de passer là, septième. Là, le fait de mettre un petit peu cette épée de Damoclès des qualifications, ça change quand même un petit peu la donne et peut-être que ça va rouler un peu différemment. Thiel qui vient de prendre le lead, ça fait plaisir de le voir là. Tout le monde est un peu concentré, d'habitude c'est vrai que les athlètes partent un peu partout. Là tout le monde regarde parce que tout le monde est en doute de comment ça va se passer. On a Roré qui est là, on va suivre un petit peu, et on va suivre l'arrivée d'ailleurs de Ryan Pinkerton. 3. On va suivre un petit peu comment ça se passe pour l'équipe. Donc on va suivre Roré, lui demander un petit peu là. Donc il va aller lui donner à boire, lui donner sa casquette, tous ces trucs là pour pouvoir préparer les interviews. How are you, Pinky? Like we just had the Q1. It's so tight, it's crazy tight. I mean, it's what tomorrow will you change? Is it a line? Is it like setup? What you think you need to change to get those little gap in between the first and your place? Like setup's great, everything's great. Just too sloppy of a run, honestly. Like just kind of kept making little mistakes and losing all my speed, and like didn't have like a good like clean flow really. And but like where I'm at now is super good. Like happy with that. Like have more room tomorrow. Like my goal has been to like progress into finals day more and have room for finals. So I think that's a really good step for that, and like have a lot to improve tomorrow. And I know I can go a lot harder. So yeah, but no, I set up everything's perfect. Haven't changed a click all week, so it's all good. Perfect. So can't wait to see you going harder, as you said. Yeah, for sure. Thank you. Thank you so much. So here we are with Roré. So Roré, we were following you, like waiting for Pinky. He did a great job. Now Oli is back. What's this time is for you? Like I saw you were watching the timing. Because I mean it's out of your hand then. Yeah, no, definitely. And I'm fully aware. It's like, but it's just that time of the weekend that you are just waiting and praying for the best. Is it the quali worse than the final for you? No, I would say the same. For me, it's kind of like caring about the riders. So it's like I'm just nervous, hoping that they make it down quick and on a healthy way as well. So we're gonna wait for Oli then, because I guess for Pinky it's okay for Q1, and then after, we're gonna stay with you and see what's happened actually. Awesome. You're welcome to join me. Yeah, perfect. Because I want to go with you with the pit then to show how hard is the pit on this venue and what extra logistics that we got here. Yeah. Having 2 venues. Yeah. That's Sure. why. So that's why we stay together, okay? Sounds good to me. Perfect. We stay together. On reste avec lui, on a dit. Danyard qui arrive. Danyard, 34 en dehors de la qualif. Encore une fois, c'est pas acté cette Q2, on sait pas. Petit point rapide des personnes un petit peu en danger. Je pense la limite, elle va se faire vers Henri Kieffer 15e, Jackson Goldstone 16e. Aaron Gwin 17e, Assa Vermette 19e, et déjà dehors on a quand même Dylan Maple, Troy Brosnan, Angel Suarez et 20 tout pile. Ça va être compliqué aussi, donc vous voyez on est déjà des grands noms. Encore une fois, le suspense va être encore plus long puisque la décision de cette Q2 va intervenir un peu plus tard. Donc là les athlètes qui sont entre 20 et 30, eux savent même pas s'il faut qu'ils repartent ou pas. C'est assez chaud, et en tout cas ce qu'on retient c'est qu'apparemment la piste elle a l'air complètement, mais ça a l'air détruit, ça a l'air vraiment ultra plus physique que même la tuile ou ces choses-là. Tellement c'est un sprint et tellement il faut réussir à garder le contrôle sur le vélo. Donc assez chaud quand même l'histoire. Faut se dépêcher. Bon, on est donc au pit. Alors le pit allégé, vous avez vu, vous reconnaissez forcément pas le camion puisqu'il n'est pas là. On va en parler avec Roré rapidement de cette logistique un peu compliquée. Il me disait tout à l'heure, Oli, il avait oublié son masque, il a fallu retourner là-bas. Le pit est à plus de 4 km. Donc c'est pas évident. Et puis même au niveau du confort, vous voyez, c'est beaucoup plus light. Ils n'ont pas tous les on va dire les outils qu'ils ont pour la récup d'habitude.
On n'a toujours pas de décision prise pour la Q2, on ne sait pas encore comment ça va se passer, donc on attend un petit peu. Si c'est le cas, si la Q2 a lieu, on va essayer de suivre justement le process d'un athlète, de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que l'équipe met en place pour pouvoir le remonter, le ramener, le reconcentrer. Et puis on va demander un petit peu à Auré, là ils sont assis, ils débriefent sur le vélo, sur les petites choses qui étaient bonnes, peut-être qui étaient moins bonnes, et les petits réglages qu'il va falloir qu'ils amènent pour cette Q2, encore une fois, si elle a lieu. Auré, I saw on your bike that there is a pirate flag, hein? You are a pirate, hein? A pirate, yeah. Are you? Kind of. Depend the time of the day. Bon, introduce us your new track of the week. The new setup, the new... No, how did you manage to have because you got the pit up there at the cross country, and you had to organize. It was a lot of logistics, you said. Yeah, it added on quite a bit of extra logistics for us this week because, as you were saying, we got the main paddock at the top of the gondola building, let's say, and then the downhill event is happening on another mountain, so we kind of have to double the pit setup. So we got the main truck there. We are not allowed to have trucks here, so we got the truck there mainly to keep all the operations from there. Did riders spend time there or not at all? Yeah. We only come here just for the trainings, qualies and races. Okay. And then we obviously have here the workshop van with all the tools that we need, all the spares that we need for the time training, for the trainings, and for the qualies. Like all his bike gonna stay, so we saw that he got mechanical, and is all his bike gonna stay there, or you gonna bring it to the truck to fix it? No, we got everything here. Like mechanics have their toolbox here, all the spares are here, and we all self-efficient from this side, technical wise, let's say. Like for all mechanicals, we are doing them here, and then we go there for food, for all that kind of stuff. Living, relaxing, it's over there. Pro time and everything. Yeah. My last question is, what are we doing between the Q1 and Q2? We saw Oli took the bike to rest a little bit. What is your main job? Is it like fixing lines, fixing the bike, that's time for? Well, this time now is for relaxing and getting ready for Q2 because, as you say, Oli had a mechanical. Out of the target, he snapped the chain got stuck in the rear wheel, and even though he did a really good run. After 3 months being away from the bike, as you know, he jumped on the bike 2 weeks ago with you in Morzin. He didn't race last week because it was too early and the track was too hard or too dangerous for coming back. And here, just his first race run, let's say, since the injury, it's really good. It's really decent result and information as well. It's that we can take out of this. With a mechanical doing that, it's surprisingly good. So yeah. Relaxing for Q2 now. He went for a spin just to clear his mind, as is normal. He's frustrated, but yeah, he'll come back and then we will just start the process to race Q2. Warm up and take the lift, and if we can take the lift. If you, yeah, true. It's a storm coming. Hopefully they don't cancel the Q2, but yeah. So far, it's looking good. Never believe a Spanish guy. Never. Oh, come on, with the weather, you can believe me. Come in, I'll show you around. Thanks. So yeah, a vice that normally is really important for almost everything. It's like the hammer, one of the main tools. Wheel train stand, just lots of storage for tires. It's actually the one you use for team comp and stuff like that. Yeah. This is kind of a van that we built for testing. So we take it to all the team camps and test events. It basically has everything. It has a compressor in there, a little fridge. Yeah, I have everything for mechanic and bikes. Yeah. Not the riders. And riders itself as well. We got electrolytes here, protein bars, it's a bit of everything. So you don't need the big truck at the end? Not really. It's just to show off. I think all the team have the trucks for showing off. That's it. It's the only reason why everybody has a truck. It doesn't make any sense. It's just. I mean, you could run the team with 2 of these. Well, tell him he's been running a team for 25 years without any truck. With a sprinter. Only need a sprinter. Was it enough? I only have a. Okay, we're not gonna spend too much time here as it turned weird. On va donc repartir voir ce qui se passe en Q2. On les croisera, on les verra forcément partir en Q2 s'il y a une Q2. Bonne chance
I want to say good luck. If there is a Merci. Q2, we don't know Merci. yet. Thanks for. For sure will be a Q2. It's sure now. It's 1 hour and a half. It'll be a Q2. Donc il y aura une Q2, donc on va. It's Yeah, don't forget. Ah non, you said okay. Touching wood. wood. Ah, yeah, sorry. Il y aura bien une Q2 normalement. Donc on va suivre ça avec intérêt. De notre côté, on va attaquer à monter l'épisode, sinon vous le verrez que demain. Et on vous donnera les résultats évidemment de cette Q2. Merci, Roré. Merci à vous. Always. The only thing that really miss here is like beers, huh? That's the thing. Well, that's on Mark's van. Yeah. Do you remember that sprinter that Yeah. was doing a team before? Now he's carrying the beers for Mondraker. Thank you, Rory. Allez, on vient de finir donc ces phases de qualification où ça s'est un peu accéléré, vous l'entendez. On s'est fait un peu évacuer de la montagne parce que y avait cet orage qui est arrivé. Les qualifications se sont terminées juste avant la pluie. Ça a été vraiment limite de chez limite. Qu'est-ce qu'on note quand même? C'est la non-qualification de Lisa Bouladou qui fait 6e. Nathan Pontbiam aussi 11e malheureusement. Benoît Coulange aussi qui ne prend pas la Q2. Donc quand même on a quelques gros noms. Andy Kolb aussi qui ne la prend pas. Donc on s'y attendait, on le savait. Et malheureusement certains athlètes en ont fait les frais. Derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça y est, il pleut depuis maintenant bien 2-3 heures. L'orage est là, donc demain ça va être complètement différent. Ils auront absolument pas beaucoup de temps pour pouvoir faire leur run avant la finale puisqu'ils ont 1 heure. Donc ça va peut-être leur laisser le temps de 2 runs, 3 grands maximum pour voir comment ça a changé, les conditions, voir comment ça a ruisselé, voir l'état aussi des racines, des cailloux. Bref, ça va être très très intéressant demain pour cette course. On se retrouve demain évidemment sur Eurosport comme d'habitude avec FX et Loïc Bruni qui sera notre invité. Et on vous fera bien évidemment le débrief. Alors on verra comment on le fait parce qu'on le rappelle, ce problème de logistique comme vous avez pu le voir, on l'a aussi nous. Donc on verra comment on fait pour avoir les athlètes. Ce sera un peu surprise. On fera l'aventure. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Ciao, bye bye. On se retrouve demain. Et on dira coucou à Loïc. Wow. Coucou pour la vidéo, les commentaires, les copains. On se voit demain après la pluie. Oh, est-ce qu'il se met tout seul, lui?